Salut les pirates, c'est samedi, encore un bon live. Hier soir, vous n'avez pas fait d'interdit, vous étiez présents dans le live. On s'est régalé comme toutes les semaines, hein. Vous nous avez apporté beaucoup de plaisir. C'est l'apéro des pirates le vendredi soir à 19h. Et vous avez compris que pour ne pas faire d'interdit, eh bien c'est no pain, no gain, hein. Si on, sans effort, pas d'effort, pas de récompense. Là, je racontais l'autre jour l'histoire d'un pirate qui a réussi à récupérer son conjoint, qui m'appelait pour me le dire, et j'en discutais avec, j'ai dit bravo, félicitations. Il me dit, mais vous savez Bruno, moi je suis issu d'un quartier, on va dire, populaire, difficile. C'est un Français de souche, on n'est pas obligé d'être immigré pour être d'une banlieue. Et il me disait, moi je suis médecin aujourd'hui et toute ma vie j'ai compris que c'était l'éducation, c'était la formation qui allait me permettre de m'en sortir. Quand je vous ai rencontré, enfin quand il a rencontré la team, la famille des pirates, eh bien, c'était pour lui une évidence. Il a compris que c'était là la réalité, que récupérer son conjoint en crise, c'était un travail, hein, c'était un apprentissage, c'était comprendre comment ça fonctionne, c'était faire des choses. Et il m'a dit, bon, moi, vous savez, je suis habitué à l'éducation, à la formation. Quand mes copains de banlieue allaient jouer au foot et allaient en boîte de nuit et dealer du bœuf selon, selon son truc, moi, je bossais, donc j'ai compris j'ai l'habitude, je sais comment on s'en sort. Ça m'a fait chaud au cœur. Je lui ai promis de parler, donc il voulait pas faire un témoignage écrit et je le comprends, vu son métier, mais il est revenu vraiment de très loin quand on a commencé à travailler ensemble, quand il a fait les premières formations. Et effectivement, les personnes qui s'en sortent, c'est par l'éducation, la formation, vous savez, les comment on appelle ça, les négociateurs du GIGN ou du RAID, au moment où ils arrivent sur une crise importante, prise d'otage, eux ils sont déjà formés, ils sont déjà entraînés, ils sont déjà au top. Ils savent comment fonctionne une crise, même si ce n'est pas une crise existentielle. La crise qu'ils vont affronter, c'est la même. Il y aura une phase d'alarme, il y aura une phase plateau, il y aura des faits de jeu, il y aura des épuisements. Ils le connaissent, ils se sont entraînés. Vous arrivez là-dedans, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc vous faites beaucoup d'erreurs au début. Imaginez que le négociateur du GIGN il fasse un silence radio, hein, il ne répond pas aux ravisseurs, il ne les contacte pas, il ne négocie pas, il boude, ou alors il fait une lettre magique en disant bonjour monsieur le ravisseur, nous sommes d'accord avec votre décision, nous acceptons le fait que vous ayez pris des otages. Ça paraît débile, hein. Vous dites là, mais pourquoi il ferait silence radio quand il arrive sur site? Eh bien, au début, vous avez fait des interdits parce que vous avez été mal conseillé, ou alors on vous a dit pose un ultimatum. Allô, allô, le ravisseur, si dans 20 minutes tu n'as pas lâché les otages, attention, ça va faire mal. Sachant que quand vous faites un ultimatum, hein, évidemment, il n'y a pas de représailles derrière, à moins que vous soyez parfaitement décidé à vous séparer de votre conjoint si dans 20 minutes il ne s'est pas séparé avec pansement. Mais comme la plupart du temps, vous ne voulez pas vous séparer de votre conjoint, quand votre conjoint va recontacter pansement, vous ne pourrez rien faire, hein, puisque évidemment vous ne voudrez pas vous séparer et donc, ou alors vous mettrez de la propulsion pour vous séparer, ce sera terminé. Donc l'ultimatum qui est un interdit, il y a deux solutions, hein. Soit votre conjoint va vous dire oui dans un certain temps et vous dire non après, mais comme vous ne voulez pas divorcer, vous ne pourrez pas mettre la sanction quand il aura revu son pansement ensuite, car vous mettez un ultimatum, il vous dit ok d'accord, je ne vais plus voir mon pansement, et puis 15 jours se passent, on se réécrit avec pansement, on se voit au boulot, il n'y a rien qui s'est passé à la maison, il n'y a rien de nouveau véritablement, et donc je replonge, et là qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Donc soit deux solutions, soit vous dites encore maintenant c'est fini, c'est la dernière fois ou autre, vous êtes plus crédible, donc il n'y a plus de sanctions, donc c'est mort, ou alors vous êtes obligé de mettre la personne dehors et c'est mort aussi. Donc chaque fois que vous allez proposer un ultimatum, c'est mort, parce que là, premier cas, la personne va voir que vous n'avez plus de moyens, vous n'avez pas de moyens de sanction, hein, et dans le deuxième cas, vous devrez mettre la personne dehors. Donc là, dans la prise d'otage, c'est pareil, hein. Si vous dites attention, dans 20 minutes, si on ne va pas relâcher les otages, on va faire un carton.
et que l'on ne fait rien, alors le GIGN aurait le moyen de le faire évidemment, mais ne le font pas justement, parce qu'ils auraient les moyens, mais ce ne serait pas la bonne solution, eh bien, au bout de, le ravisseur rigolerait au bout de 20 minutes en disant, ben voilà, ils m'ont menacé, ils n'ont rien fait. Vous voyez, tous ces interdits-là sont absolument logiques dans toutes les crises. Et pourquoi vous réussissez bien les pirates? Parce que vous utilisez des méthodes que vous apprenez dans les formations qui marchent dans tous les domaines d'activité. Hein, vous voyez que le silence radio, ça marche nulle part. Ça ne marcherait pas avec un client qui vous dirait je t'ai contacté par un autre fournisseur. Ok, silence radio. Ok, lettre magique. J'accepte, monsieur le client, que vous alliez avec un autre fournisseur et j'espère que plus tard on se retrouvera. Ah non, on va essayer d'appeler le fournisseur, on ne va pas ne plus répondre à ses messages, on ne va pas faire de silence radio, on ne va pas faire le fuis-moi je te suis, on ne va pas faire la languille, non. On va y aller, on va dire quels sont vos besoins, monsieur le client, et on va essayer de pouvoir les trouver. Donc pourquoi on fait des interdits au départ et qu'on est en mode survie? C'est parce qu'on est choqué par le fait que notre conjoint nous ait dit je t'aime plus tout d'un coup je ne reviendrai pas. Ce que disent la plupart des personnes en crise, il faut qu'on parle, hein, c'est fini, etc. Et vous êtes mal conseillé par des coachs ou vous êtes en mode survie avec des conseils de Tati Janine. J'ai une Tati Janine moi aussi, hein, ça c'est pour un clin d'œil à Neigeline et puis je sais plus qui a aussi une Tati Janine, on a tous des Tati, enfin on a beaucoup de Tati Janine car c'était à l'époque un prénom. Donc j'aime beaucoup Tati Janine. Donc au départ on a des mauvais conseils, on est en mode survie, on commet des interdits et ben, si on n'avait pas trouvé la team et la famille des pirates, on aurait pu aller jusqu'au divorce. Hein. Vous voyez les personnes qui ont divorcé autour de vous, qui sont séparées autour de vous, la plupart du temps la personne qui n'était pas en crise a commis tous ces interdits et a fait des propulsions sans revenir en arrière. Donc quand vous êtes en mode survie, vous allez avoir des pensées perturbatrices qui vont surgir spontanément dans votre esprit et qui vont vous mettre mal à l'aise. Et ce mal à l'aise là, qui est lié aux pensées perturbatrices va faire que vous allez commettre ces fameux interdits. Alors pendant la crise existentielle de votre conjoint, vous n'êtes pas bien et ces pensées sont courantes, mais il existe heureusement des stratégies que vous avez dans une formation qui s'appelle notamment Stop à la rumination, pour ne pas souffrir de ces pensées-là. Parce que c'est vos pensées qui vous font souffrir, les pensées qui sont en réaction à la crise de votre conjoint, au pansement de votre conjoint. Donc ces pensées vous font du mal, vous avez mal, et donc vous faites des choses pour ne plus avoir mal. Donc des ultimatums, des silences radio, des choses comme ça. Donc finalement, ces pensées qui vont naître en vous avec le mode survie, qui sont étranges, qui sont troublantes, elles vont surgir dans vos cerveaux parce que vous utilisez votre cerveau en mode survie et que vous ne le maîtrisez pas. Quand on maîtrise son cerveau en mode complexe, quand toute la journée on y met des formations dedans, quand toute la journée on fait quand dans la journée on fait des formations, quand dans la journée on fait des neurohypnoses, quand le matin quand on se réveille on met déjà des formations dans ses oreilles pour bien orienter son cerveau de la journée, eh bien il y a moins de pensées parasites. Quand vous êtes en mode survie comme ça, eh bien vous allez avoir des pensées parasites. Alors c'est un peu pareil pour votre conjoint qui est en mode survie pendant toute sa crise et qui a des pensées parasites qui viennent dans son cerveau, comme des bulles qui arrivent. Il y a 4 ans, il s'est passé ça. Il y a 3 ans, il s'est passé ça. Je vous disais dans un live précédent, un reproche qu'avait fait une conjointe à un pirate en disant il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans, hein, un jour tu t'es couché sans changer ton slip. Vous voyez les bulles qui remontent à un moment donné et qui font dire quelque chose d'aussi débile que ça à la personne qui est en crise. Donc quel que soit le contenu des pensées que vous avez parce que vous êtes en mode survie, eh bien ça va être pour vous troublant, ça va entraîner une souffrance, ça va susciter un sentiment d'inquiétude, ça va peut-être même susciter un sentiment de honte. Ce sentiment de honte, il sera d'ailleurs plus vraisemblablement chez votre conjoint en crise, qui va avoir honte parce qu'il vous ment, parce qu'il vous trompe, parce qu'il fait du mal à ses enfants, etc. Et quand vous avez ou votre conjoint a ces pensées critiques dans sa tête, eh bien plus il va vouloir les chasser, plus elles vont persister. Et vous, par rapport à votre conjoint, ce qui est un interdit, chaque fois que vous allez vouloir convaincre que c'était il y a 4 ans, que c'était que c'est arrivé qu'une fois ou que c'était pas vrai, etc., plus vous allez parler de cette chose-là, plus vous allez parler du couple, plus vous allez parler de la crise, plus vous allez parler du mal-être, plus vous allez parler de vos disputes, plus ça va devenir prégnant chez vous et surtout chez votre conjoint en crise. Donc c'est pour ça que pendant la crise existentielle, ce que je vous explique dans la formation sur les interdits, moins on va parler de ce qui fâche, mieux c'est.
plus on va passer des bons moments, plus on va se rapprocher. Plus vous allez créer de la dopamine, plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint, chez vous et chez votre conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que chaque fois que vous disputez, que vous allez créer du cortisol, vous allez vous éloigner, ça c'est des interdits. Et chaque fois que vous êtes léger, vous allez vous rapprocher. Chaque fois que vous allez avoir des moments d'humour, vous allez vous rapprocher. Chaque fois que vous allez avoir de la sexualisation, vous allez vous rapprocher. C'est des titres de formation. Tant que j'y pense, les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Le catalogue des 90 formations qui sont là pour vous aider à passer la crise existentielle en la comprenant, mais surtout en agissant, parce que tout ce que vous apprenez dans les formations, ça vaut de l'or évidemment, mais si vous ne les mettez pas en application, c'est comme si vous avez un joli tableau, mais que vous le mettez au coffre. C'est bête. On a un joli, là, vous avez des jolies formations qui sont hyper puissantes, qui sont scientifiques, qui sont liées aux neurosciences, qui ne sont pas difficiles à apprendre parce qu'il suffit de les écouter en faisant autre chose, en faisant sa cuisine, son sport, en allant travailler ou je ne sais quoi, ou en vous endormant le soir. Donc c'est pas compliqué à faire. Ce serait dommage d'avoir un tableau inestimable et de le laisser au coffre-fort. Ce serait dommage. On ne pourrait pas l'admirer, on ne pourrait pas vous admirer. Donc, si vous voulez que votre conjoint vous admire à nouveau, mais ce que vous avez appris, ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez appris dans les formations, mettez-le en application. Mettez-le en application. Ça, c'est la Grinta des pirates. Vous avez d'ailleurs une formation pour avoir la Grinta. C'est l'énergie qui vous permet de le mettre en application. Donc, mes pirates adorés, chaque fois que vous écrivez un message de Grinta en commentaire de ces vidéos, vous donnez de la force pour mettre en application ce que vous avez appris, vous donnez la force aux autres également de le mettre en application, et en lisant les messages de Grinta des autres, ça va vous donner en force, vous mettre en force. Chaque fois que vous pleurez, que vous mettez en victime, que vous écrivez comme une victime, mon conjoint m'a fait ça, etc., c'est dur, machin, vous vous foutez au fond du trou. C'est pas normal de vouloir se mettre volontairement au fond du trou. Oui, je sais, de temps en temps, on a envie de vider son sac. Et bien, écrivez sur un papier, avec votre stylo, brûlez, piétinez, ça vous fera du bien. Et ensuite, vous écrivez quelque chose de Grinta dessous. C'est bizarre, mais les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint et qui nous font l'honneur d'être toujours là pour vous aider, tous les matins, vous mettez un message de Grinta. C'est bizarre, les personnes qui ont réussi le font. Et les personnes qui coulent ne le font pas. C'est bizarre. Autant faire des choses qui marchent. La Grinta, les pirates. Donc selon effectivement les neurosciences, notamment avec une étude intéressante de l'Anxiety and Depression Association of America, vous avez vu comme je parle mal anglais, eh bien les pensées intrusives arrivent quand on se sent mal et quand on est en crise existentielle. Donc parfois ces pensées intrusives vont créer des troubles de santé physique, puisque votre conjoint aussi, à force d'avoir ces pensées intrusives, va finir épuisé, et puis vous-même, mes pirates adorés que je kiffe, si vous ne chassez pas, si vous ne maîtrisez pas votre cerveau, si vous ne passez pas en mode complexe, au bout d'un moment, vous allez être déprimé, vous allez m'écrire oh ben Bruno, en ce moment ça va pas, donc ça ira pas parce que vous n'aurez pas maîtrisé vos pensées intrusives. Et croyez-vous que vous allez réussir à récupérer votre conjoint si ça va pas, ben il y a moins de possibilités d'y arriver. Est-ce que si vous aviez un conjoint déprimé, ça vous donnerait envie d'y aller vers lui? Est-ce que si vous aviez un conjoint, si vous ça va pas trop dans votre vie, ou c'est un conjoint qui a la patate, qui vous fait rire et qui est toujours de bonne humeur, est-ce que vous avez plutôt tendance à aller vers lui? Ben oui. C'est logique. C'est chiant les neurosciences parce que c'est logique. Je me dis mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Un client qui a des doutes par rapport à revenir vers vous et que vous allez le voir, que vous passez un moment avec lui, que vous lui donnez des arguments positifs et que vous lui donnez un coup de grinta, est-ce que ça va arranger les choses par rapport au silence radio? C'est chiant les neurosciences, c'est logique. Bon. Donc finalement, les pensées, si vous ne les maîtrisez pas, peuvent créer des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, et les pensées, si vous ne les maîtrisez pas, deviennent si gênantes qu'elles vont provoquer des comportements répétitifs. Bruno, on se calme, qu'on appelle des compulsions, et finalement, ces compulsions vont vous empêcher de vous sortir de cette situation, comme votre conjoint qui a ses pensées compulsives finalement, et qui va s'effondrer pendant sa crise, à la fin de la crise, comme toutes les personnes en crise, par une phase d'épuisement. Si vous avez d'ici là bien travaillé, si vous avez appris, si vous avez mis en application tout ce que vous avez appris, au moment du fait de jeu, du point d'inflexion,
il y a des chances que vous récupérez votre conjoint. Ah, mais c'est comme pour le négo du GIGN, si il arrive et qu'il ne s'est pas formé au moment où il peut sauver les otages, ce sera trop tard. Il faut qu'il se soit formé avant, comme vous. Voilà, c'est au moment de la phase d'épuisement, au moment de la phase de regret, au moment de la phase des retrouvailles, c'est le moment qu'il va falloir préparer. Moi, j'adore quand vous avez pris une formation et qu'ensuite vous prenez la formation retrouvailles ou fenêtre de regret, ça veut dire que les formations ont porté leurs fruits, que vous avez bien travaillé, que vous avez mis en application. Et j'adore quand vous prenez cette formation en retrouvailles, là, parce que d'abord, ça vous motive, ça vous met de la grinta, et ça veut dire que vous avez bien avancé. Et j'adore vous envoyer cette formation. Qu'est-ce que je suis content quand je vous l'envoie, celle-ci. Donc finalement, ce trouble stress post-traumatique que vous avez vécu pendant la période de je t'aime plus, je ne reviendrai pas, etc., et vous n'étiez pas prêt, c'est extrêmement stressant, hein, c'est comme un accident, c'est comme une attaque violente, et ça peut créer chez vous des troubles de santé mentale, et vous allez utiliser votre cerveau uniquement en mode survie, alors que le cerveau uniquement en mode survie ne permet pas de faire grand-chose. Donc ces pensées intrusives que vous avez dans votre cerveau, que vous allez arrêter par la formation, notamment stop aux ruminations, vont faire que vous commettrez beaucoup moins d'interdits, hein, comme on le dit dans la formation de cette semaine. Et finalement, les changements hormonaux de votre conjoint pendant la crise, parce que la crise correspond à des changements hormonaux, l'andropause, la ménopause, la préménopause, etc., créent aussi beaucoup de pensées intrusives et créent aussi des symptômes qui sont... Bon, nous on se calme, parle pas si vite, des symptômes qui sont similaires à des chocs post-traumatiques. Donc le phénomène de crise existentielle chez votre conjoint est également hormonal, hein. Par exemple, une femme peut ressentir une augmentation des pensées intrusives après la naissance d'un enfant. Quand l'enfant est devenu grand, et c'est souvent là où il y a des crises existentielles aussi, quand l'enfant a 3-4 ans, qu'on se met dans sa tête que c'est son dernier enfant, donc on va passer d'un rôle de femme à un rôle de mère, enfin un rôle de mère qui n'enfantera plus, et ça va créer des pensées intrusives chez votre conjoint. Quand on fait sa crise de la quarantaine, on s'aperçoit qu'on se rapproche de la mort parce qu'il y a eu un choc, un proche est décédé ou un proche était malade, etc. Et là on a des pensées intrusives qui arrivent, plus la pré-andropause ou la préménopause, et tout ça, ça crée des pensées intrusives, et votre conjoint va rentrer dans cette crise-là. Donc vous voyez que scientifiquement, avec les neurosciences, on explique ça. Alors évidemment, si vous savez faire, et vous n'êtes pas seul, vous avez des formations pour apprendre à gérer ces moments difficiles, c'est jouable, même si c'est long. Et oui, une crise existentielle, ça peut durer 2-3 ans, voire plus. Alors, si vous mettez effectivement de la propulsion, ça peut durer même plus longtemps. Il peut y avoir des crises plus ou moins fortes, mais elles se terminent, les crises. Même si elle est forte, même si c'est une crise carabinée, ben, elle se termine aussi. Il n'y a personne qui a 80 ans qui est encore dans sa crise d'adolescence avec des boutons et des envies de sortir en boîte et de fumer de la bœuf. Ou alors c'est vraiment très pathologique à ce moment-là. Non, ça n'existe pas. Donc finalement, les progrès que vous allez faire sur vous grâce à la formation vont améliorer votre fonctionnement, votre attitude, vous allez profiter des opportunités, vous allez pouvoir agir et vous allez être en bien meilleure santé. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais vous expliquer ce matin pourquoi on commet des interdits. Hein, ici dans les formations, on explique pourquoi et comment c'est dans les formations. Dans le vidéo, j'explique pourquoi, et dans les formations, j'explique le comment. Bruno, on se calme, ça fait 3 fois que je te le dis, c'est bon. Donc maintenant on y va, on bosse, et évidemment tout ce que vous mettez dans votre tête, tout ce qui va faire des liens, tout ce qui va vous rendre plus audacieux, évidemment vous avez compris, vous pourrez le réutiliser bientôt dans votre métier avec vos enfants, etc. Non seulement vous allez augmenter les chances de récupérer votre conjoint, hein, mais vous allez également, no pain no gain, hein, à bénéficier d'une pleine activité. Pour un cours de Grinta, on va aller voir ce que vous nous dites dans les commentaires. On va lire 2-3 commentaires pour se donner la Grinta ou pas. D'ailleurs, peut-être que ce sera des commentaires négatifs, je ne sais pas, je les tire au sort. C'est pas grave, ça me donnera un coup de Grinta parce que je vais essayer de, s'ils sont un peu victimisants, si c'est un sentiment de victime qui passe à travers les commentaires, bien on va essayer d'en faire quelque chose de positif quand même. On est des fous, nous les pirates, on est des fous. Allez, message de... Je ne sais jamais dire, Yakurai. Bonjour la team, bonjour capitaine. Allez, la grinta du samedi. Ce matin, je me réveille entre 2 eaux. Je ressens bien que j'ai comme le choix entre le down et le up.
et en plus il pleut. Alors ça c'est génial, quand vous arrivez avec cette pensée du matin, c'est-à-dire que vous avez beaucoup progressé, est-ce que je vais en down ou est-ce que je vais en up? Quand votre conjoint est en mode survie, il ne le maîtrise pas, il ne choisit pas d'aller en down et en up, et là vous voyez que ce pirate a le choix. D'après vous, qu'est-ce qu'il va choisir? Du coup, motivation du capitaine sur Telegram, oui, tous les matins sur le canal Telegram. Alors si vous ne trouvez pas le canal Telegram, il s'appelle Canal Bruno Marchal sur l'application Telegram. Sinon, vous avez un descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, le lien pour y aller directement dessus. Hein, vous allez vous régaler. Tous les matins, je vous mets un audio de motivation, et la journée, les pirates, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des textes, des mèmes, comme on dit, des audios, des vidéos. Je vous le mets aussi sur Telegram, je transfère sur Telegram de façon à ce que vous ayez la grinta. Ça, les formations, c'est fait pour apprendre, la grinta, c'est fait pour mettre en application. Du coup, motivation du matin sur Telegram, je regarde cette vidéo et je ressens une envie d'écouter de la musique et de chanter. J'ai pris l'option up. Voilà, si dès le matin vous écoutez la grinta sur Telegram, si vous écoutez ces vidéos, si vous mettez un peu de formation dans les oreilles, vous allez choisir le up. Et vous allez augmenter ainsi avec ce up les probabilités de revenir ensemble. Alors je vous la souhaite à tous et à toutes up aussi, up, et chanter même mal, mais chanter, ouais c'est bon ça, chanter, danser c'est bon, de toute façon il pleut déjà, bon week-end à vous. Fred Pêche dit bonjour mon capitaine, la grinta, ouais ben c'est très bien, allez on va regarder si je vous en trouve un autre de commentaire. Anarchie, merci. Bruno, je suis tombé sur votre chaîne par hasard en m'informant via d'autres coachs, surtout intéressés par l'argent. Oui, heureusement que je ne suis pas intéressé que par l'argent, parce que le nombre d'heures que je passe à vous faire des vidéos tous les jours, des formations toutes les semaines, de répondre à vos messages, à vos commentaires, etc. Votre chaîne, heureusement que je ne fais pas... Votre chaîne m'a beaucoup aidé pour me motiver, éviter de faire des mauvaises actions. J'ai réussi à retrouver ma femme. Ah, ben voilà encore une bonne nouvelle d'Anarchie. Tout n'est pas gagné, ça c'est bon ça. Mais il y a beaucoup d'améliorations, on prend notre temps et je continue à travailler dur sur moi. Voilà, tout n'est pas gagné, je continue à travailler, ça c'est excellent. Hein, c'est un médecin qui dit ben, j'arrête de travailler parce que j'ai eu mon diplôme de médecine, ben, il va plus être au courant des nouveautés, des nouveaux médicaments, etc. Et il va devenir rapidement, il va décliner. Petit conseil pour ceux qui galèrent, no pain, no gain. Oui, no pain, no gain. Hein, travaillez sur vous, bougez-vous et dites clairement ce que vous avez sur le cœur à votre conjoint. Oui, alors malinement, hein, pas des reproches, mais plutôt des demandes. Hein, bien sûr, on y va, on fait rêver, on fait rire, on montre qu'on a de la grinta, évidemment. Partez au combat en vous disant que vous allez gagner et surtout ne lâchez rien. Ah, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Bon, bah écoutez, bon, je sais, il y a plein de réponses à ça, à ce beau message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Seb le CAF le kiff, au top ton message, merci. Je suis également passé par d'autres chaînes et par d'autres coachs pour adolescents. Retrouvailles pour moi depuis 5 mois. Étudie vrai, reconstruire le nouveau couple doucement, petit à petit. Oui, la méthode des petits pas. Voilà, donc voilà, ça manque. Anarchie qui dit Bruno Marchal, ça manque de personnes comme vous sur cette terre. Ben, ça manque surtout de pirates sur cette terre, oui. C'était une addiction à l'alcool qui a désagrégé notre relation. Je n'avais plus les idées claires et mon comportement était devenu difficile. Hein, vous voyez, plutôt que de dire ça vient de mon conjoint, là, pirate Anarchie dit ça vient de moi. Donc du coup, comme ça vient de moi, je sais comment je sais comment gérer ma part du problème. Après 3 années à espérer que j'arrête la boisson et que je me reprenne, elle avait perdu espoir et elle est venue à me ghoster et ça a été très dur, voilà. Et du coup, j'ai complètement arrêté la boisson, je fais des prises de sang tous les mois, je tiens la route, j'ai pris le temps de me remettre en question, j'ai fait le point sur moi-même, j'ai fait de la reprise du sport, j'ai fait des grandes marches, je travaille beaucoup. Au début, elle me disait que c'était trop tard et elle m'a tout remis sur le dos. J'ai vraiment dû me battre pour la raisonner et lui faire comprendre que j'ai eu une prise de conscience et que notre relation est plus importante que le reste. Et j'ai pris le dessus sur cette addiction, dit Anarchie. On commence seulement à se reparler. La confiance revient, il y a une amélioration. Maintenant, c'est à moi de continuer à faire mes preuves. Ben voilà, hein, on est en bon chemin. On n'est jamais arrivé, évidemment. Hein, mais si on fait les choses dans le bon sens, il y a des chances qu'on puisse y arriver, évidemment. Bruno Marchal, il vous dit, ben, vous avez les formations en descriptif de cette vidéo dans le catalogue de 90 formations. Allez-y, faites-vous plaisir comme Anarchie, comme Seb, comme les autres. On y va, on fonce. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.